Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Moi, je m'appelle Domingues, je suis angolaise et j'habite actuellement au Portugal. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu concernant le terme de responsabilité, ou bien en portugais, terme de responsabilidade. Donc, le terme de responsabilité, c'est un document officiel qui doit être, disons, ça sert comme une lettre d'invitation, c'est-à-dire pour envoyer à quelqu'un, un membre de votre famille, un ami, dans lesquels vous les invitez à venir au Portugal, à rester avec vous, ou bien vous allez prendre charge et tout ça. Et ce document, je vais vous expliquer après comment ce document doit être rempli et où est-ce que vous pouvez trouver ce document. On y va? Alors, donc, tout d'abord, je vais vous parler quelles sont les personnes qui peuvent ou bien qui sont éligibles, qui ont le droit de faire ce document. Tous les citoyens résidant sous le sol portugais légalement, disons, quels que soient les Portugais et les étrangers. D'accord? C'est-à-dire même le Portugais, si un Portugais, il n'a pas une résidence fiscale ici au Portugal, il ne peut pas faire une lettre d'invitation à une personne pour venir au Portugal. C'est pour cela que je dis les Portugais et les étrangers. Pour les étrangers, il faut que cette personne ait sa carte de résidence, c'est-à-dire que cette personne soit résidente légalement au Portugal pour pouvoir faire ce document. D'accord? Et comment cela se fait? Et puis, je vais vous expliquer à travers cette vidéo-là. Alors, comme vous le voyez, le terme de responsabilidade ou bien terme de responsabilité, on peut trouver dans le site www.vistos.mne.gov.pt. Et là, vous pouvez télécharger après ce document et le remplir avec des stylos. D'accord? Donc, voilà, au début, nous voyons ici au mot, vous pouvez cocher logement. Il y a aussi frais de séjour. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez cocher logement et le frais de séjour à la fois. D'accord? Donc, mais ici, procès, application, tout ça, ce n'est pas nécessaire de mettre des informations ou bien des demandes. Ce n'est pas nécessaire de mettre des informations. Ici, dans la première partie, il y a aussi en français, c'est identification de la personne responsable. Donc, on voit invitation d'une entreprise, organisation haute. Ça, c'est dans le cas où vous avez eu un contrat de travail, l'entreprise doit vous envoyer ce document. Ou bien vous avez été invité pour un programme quelconque, des choses comme ça, ils vont vous envoyer, ils vont remplir cette partie. Maintenant, on voit ici, il y a invitation privée. Donc, dans l'invitation privée, la première chose, le point 1, on voit le nom. Vous allez mettre votre nom de famille. Le point 2, c'est prénom. Et puis 3, nationalité. 4, lieu de naissance. 5, date de naissance. 6, sexe. 7, numéro de la carte d'identité. La place où a été émis. Le passeport, vous allez mettre tout ça. Un exemple, mon passeport... je vais mettre la date et puis la place, le lieu d'émission, je vais mettre Luanda. Un exemple, les autres vont mettre Brazzaville, les autres vont mettre Point Noir. Et puis, dans le point 9, c'est votre profession. Ça, ce sont vos coordonnées, c'est-à-dire coordonnées de la personne qui se trouve au Portugal, qui est en train d'inviter quelqu'un. Dans le point 10, ici, ça concerne à votre adresse. Donc, voilà, résidence permanente. Vous allez mettre le numéro de la rue, le nom de la rue, voilà, dans le 10.10.1. Dans le 10.2, vous allez mettre le numéro de la rue et puis vous allez mettre l'étage, d'accord?
Dans les 10.4, vous allez mettre la localité ou bien le nom de la ville où vous habitez. Vous allez mettre le code postal et votre numéro de téléphone. Et on voit après, c'est écrit que je déclare pouvoir assurer l'hébergement des... Voilà, vous allez mettre le jour, ce qui est une chose que vous devez savoir ici dans cette partie, vous devez mettre tel comme la personne va mettre, c'est-à-dire sa réservation de billets aller-retour. Donc, vous allez mettre ici dès, voilà la date jusqu'à, si la personne a mis un exemple, 1 novembre 2022 jusqu'à 30 novembre 2022, vous allez mettre comme ça. Et puis, ici, il y a deux parties à cocher. C'est-à-dire, vous déclarez pouvoir assurer l'hébergement de cette personne. La première partie, dans ma résidence ci-dessus, celle-là que vous avez mis, ou bien dans un logement. C'est-à-dire que vous pouvez payer le logement de cette personne. Ça, c'est plutôt normalement les entreprises qui le font. Comme vous pouvez aussi, si vous avez d'argent, vous pouvez payer l'hébergement. Et si vous, voilà, vous pouvez aussi loger la personne dans votre maison. Donc, si la personne sera dans votre maison, vous allez décocher ici, dans ma résidence ci-dessus. Celle-là qui vous avait été énoncée, qui a été énoncée. Maintenant, s'il s'agit d'un hébergement, c'est-à-dire aussi une entreprise, une organisation, tout ça, ils vont mettre ici et puis ils vont mettre l'adresse en fait, telle comme a été mis là-bas. Maintenant, ce sera l'adresse de l'hébergement, comme il est noté ici. Et puis maintenant, c'est l'identification de la personne invitée. Vous êtes en train d'inviter votre mère, votre frère, votre cousin, votre oncle, peu importe la personne. Ici, vous allez mettre aussi leurs coordonnées, tels comme le nom de famille, le prénom, la nationalité, lieu de naissance, date de naissance, le sexe et aussi ici éventuel lieu familial avec la personne. Si oui, vous allez mettre ici, oui, c'est ma cousine, oui, c'est mon oncle, oui, c'est ma tante, oui, c'est ma mère, oui, c'est un ami proche. Donc, voilà les liens familiaux avec la personne. Sinon, si vous n'avez pas de liens familiaux, vous mettez juste non, on n'a pas de liens familiaux, mais c'est quelqu'un de très proche à moi. Donc, et puis, l'objet de séjour envisagé. Pourquoi cette personne doit venir au Portugal? Quel est l'objet de son séjour? Donc, il va noter ici. Je viens pour tourisme, je viens visiter mon cousin parce qu'il habite là-bas, ça fait longtemps que je ne le vois pas. Ou bien je viens faire ça, je viens pour l'anniversaire, je viens pour le mariage, je viens pour le deuil, je viens... En fait, il y a un motif que vous pouvez mettre ici pour l'objet de séjour. Maintenant, on passe ici. On a deux champs à cocher, facultatifs, comme ils ont dit. Il y a deux, pas facultatifs, il y a deux champs. Le premier, je déclare que je soutiens simplement l'hébergement et les frais de répatriement. C'est-à-dire, si vous allez juste, voilà, soutenir, si vous allez juste prise en charge de l'hébergement, vous allez cocher ici. Dans le deuxième, c'est je déclare que je soutiens aussi tous les autres frais compris dans le séjour. Donc, si vous allez aussi, si vous allez cocher aussi, si vous allez aussi soutenir les autres frais, donc vous allez cocher le 2 à la fois. Donc, vous allez cocher le premier, l'hébergement et les frais de répatriement. Et le deuxième, tous les autres frais compris dans le séjour. Dans ce cas, cela veut dire que la personne n'a plus besoin, si vous allez cocher le 2, la personne n'a plus besoin de démontrer moyen de subsistance parce que vous avez déjà décoché, d'accord? Vous avez déjà coché ici. Maintenant, ici, c'est quelque chose de très important qu'il faut lire souvent avant de signer et il faut savoir souvent avant de faire une lettre d'invitation à n'importe qui. C'est pour cela que c'est toujours conseillé de le faire à des membres de votre famille. Ici, c'est écrit « En connaissance des causes, j'accepte ce qui suit. Les données contenues dans ces formulaires seront traitées par la Direction générale des affaires consulaires et des communautés portugaises en vue de la gestion des demandes de visa. Ces données peuvent être consultées par les services d'étrangères et frontières conformément à la loi. » C'est-à-dire, il faut mettre là-bas des données
qui sont connus, disons vrais. C'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est mentir. D'accord? Ces données seront saisies et conservées dans le système d'information sur les visas pendant une durée maximale de 5 ans, durant laquelle elles seront accessibles aux autorités des autres États membres. C'est-à-dire les autres États membres, ils auront accès. J'ai un droit d'accès et de rectification des données me concernant et conservées dans les VIS, qui c'est le système d'information des visas, autant que je présente une demande par écrit, voilà, et j'ai le droit de demander la modification, l'annulation de ces données en particulier si elles sont incorrectes. Cette déclaration, dûment reconnue par l'autorité compétente, doit être présentée dans la forme originale aux autorités compétentes pour examiner la demande de visa de la personne invitée. Et puis, on voit ici à la dernière fois, je déclare solennellement que l'information contenue dans la présente déclaration est authentique. Et après, cette partie, vous allez laisser, vous allez aller devant un notaire, vous allez signer, vous allez mettre la date et le notaire va reconnaître ce document. Et après, vous allez envoyer tous ces documents-là, original, parce que c'est écrit là-bas, original, vous allez l'envoyer par poste, DHL, peu importe, avec votre relevé bancaire qui doit être, moi je vous conseille, qui doit être signé par la banque, votre fiche de paye, d'accord, votre carte de séjour ou bien carte de résidente et votre copie de votre passeport. En fait, ça, ce sont les documents que vous allez envoyer et cette personne invitée va ajouter à ces documents les autres documents que vous les connaissez déjà, qui ont été énoncés dans des autres vidéos pour la demande des visas, tels comme le bulletin, le casier judiciaire, le bulletin numéro 3, leur passeport, dans ces cas, réservation de billets aller-retour, et aussi comment on appelle, l'assurance voyage. En fait, j'espère bien que vous avez aimé. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Et pour tous ceux qui se trouvent déjà sur le sol portugais et qui veulent inviter ou bien faire la prise en charge de n'importe qui, c'est-à-dire ce document peut être utilisé, quel que soit pour le visa, un visa d'études, quel que soit pour un visa de santé, en fait, pour tout type de visa, on appelle ça terme de responsabilité, pardon. Donc, la personne doit seulement se responsabiliser. Et donc, il faut savoir réellement que ça, c'est un document légal et il faut faire attention à qui vous allez faire ce document parce que vous pouvez mettre aussi votre propre vie en danger. Je m'explique dans le sens où si cette personne, une fois arrivée ici au Portugal, commet des bêtises ici, c'est à vous de le payer parce que vous avez signé et rempli tout ça. D'accord? Donc, comme vous avez vu là-bas, après cette durée, si cette personne reste toujours ici, donc vous n'avez plus droit sur cette personne parce qu'il y a la durée dans laquelle vous allez signaler que vous allez se responsabiliser pour cette personne, quel que soit le logement. Comme là où j'avais dit pour la date, vous allez mettre les réservations de billets d'avion, d'accord? C'est-à-dire après cette durée que vous avez énoncée, donc vous n'avez plus de responsabilité sur cette personne. Si cette personne fait quelque chose, cette personne payera par lui-même et pas vous, d'accord? Donc j'espère bien que vous avez aimé et on s'y voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine!